Lorsque j'étais enfant, j'écoutais des histoires du bon vieux temps au sujet d'un énorme mascaret qui passait dans ma ville. Très souvent, j'adorais imaginer quelqu'un en train de surfer sur cette vague déferlante. Maintenant que je suis adulte et que la rivière reprend ses droits grâce aux efforts de la communauté, je suis d'abord ravi de voir le retour du mascaret et surtout, je suis très heureux d'avoir eu la chance de documenter la toute première activité de surfing sur la belle Petite-Kodiak avec Anthony Colas, un Français de France qui a pris l'occasion de jouer avec nous dans notre paradis de boue. On traverse une espèce de désert de boue. C'est quoi le record? Le record, en fait, le record, ça correspond à peu près à une heure de surf. Une heure de surf, ce qui fait 20 km. Ouais, Voilà. Ça va pas être facile de faire mieux. Je pense qu'avec du repérage, avec de l'expérience, avec la reconnaissance, un gars finira par faire peut-être 40-45 minutes. Je pense qu'optimalement, on sera dans ces bornes supérieures. Voilà. Après, ça reste à faire aussi. Donc là, il y a un premier record à 25 minutes. Le deuxième record, il n'est pas encore tombé. Parce que du coup, il va falloir que les surfeurs de Moncton commencent à se poser la question de comment on fait, comment ça se passe, quels sont les moyens à mettre en œuvre. Enfin bon, c'est beaucoup de coups d'épée dans l'eau, tu vois, parce que quand tu rates... Bienvenue chez Steve. Tu l'as averti là? Oui, je lui ai dit. Ah, mais il est pas ici. Ben là, on voit la Petite Kodiak en bas, donc on va descendre pour essayer de se laisser porter par le courant. Une petite section de 3-4 minutes, bien sympa. Et Steve, le propriétaire du terrain, nous a laissé gentiment proposer, en tout cas permis de traverser son terrain pour descendre. Et ça, c'est bien pratique parce que les descentes sur la Petite Kodiak ne sont pas toujours très simples. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple qu'hier. Alors j'y vais. Un des plus beaux endroits pour voir le mascaret et avec des angles de vue sur la Petite Kodiak et son mascaret les plus avantageuses. Tranquille, la petite terrasse sous les arbres avec un petit peu d'ombre si jamais il y a du soleil. Bon, quelques moustiques, mais ça c'est normal, on est au Canada, hein, c'est l'été, donc il faut bien les laisser vivre, c'est pas aux moustiques. Et ben voilà, moi je vais descendre, mais là honnêtement, on est bien ici. Hein. Allez, c'est parti. On sait pas trop. Allez, on attaque la berge, la partie molle, après la partie dure. Et des fois ça glisse, hop, comme ça. Il y a deux moments dans l'eau, il y a le moment où on attend la vague. Et hier par exemple, j'ai attendu 40 minutes. Donc pour voir le mascaret arriver, j'étais au milieu de la rivière. Donc j'essayais de m'accrocher un peu, d'aller dans suffisamment peu d'eau pour que je puisse tenir sur mes jambes. Et j'ai attendu 40 minutes. Donc 40 minutes, c'est assez long. Après, la vague arrive, donc là il y a une espèce de tension. Un peu comme un rendez-vous amoureux, donc on sait que ça va arriver, donc, mais c'est pas là, elle est toujours pas là, elle arrive. Et là elle arrive, et du coup on se dit où est-ce qu'il faut se placer, où est-ce qu'il faut être. Il y a une petite tension, et puis une fois qu'on est parti sur la vague, là du coup ça va beaucoup mieux. C'est à chaque fois très différent et un peu la même chose à la fois, c'est-à-dire il faut lire la vague arriver, il faut voir à quel endroit on a intérêt à se placer, il faut viser l'ouverture. Et il faut décider de savoir si on part à genoux, allongé, on commence à sentir un peu la puissance, en fonction de l'intensité de la vague, on s'amuse, là c'est du fun. Filet de sécurité pour ne pas perdre sa planche. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent le leash, il faut en avoir, il y a ceux qui disent il ne faut pas en avoir. Moi, je préfère en avoir un.
Et puis c'est pas ma planche, on me l'a prêtée. Donc si jamais elle part dans les rochers ou qu'on la retrouve pas, ça m'embêterait d'appeler mon pote en disant écoute ta planche, va la chercher, elle est sur la Petit Kodiak, je sais pas où elle est. Meilleure section de cette série là. Elle était magnifique celle-là. Je me suis mieux positionné. Ah, c'est un régal. Régal. Voilà, du coup, avec l'expérience d'hier où c'était plus gros, j'ai pu mieux comprendre où était la trajectoire de la vague. Je me suis régalé. Régal total. En plus, hier j'avais attendu 40 minutes donc j'avais eu le temps de me refroidir et tout. Et là, je suis arrivé pile poil, just in time. J'ai vu le mascaré au loin, j'ai ramé. Il y a une petite gauche qui s'est formée, je suis parti un peu dans la mousse. Ça a commencé petit. Et puis, au fur et à mesure que c'est rentré dans la creek, là, ça a commencé à lever, à gonfler. Et il y avait un pied et demi. Mais ça s'enroulait bien, c'était lisse, c'était propre. Pas de jet ski pour emmerder, non, je dis ça. Je n'ai jamais pesté contre les jet skis, jamais. Mais non, c'était vraiment super sympa. L'endroit en plus pour se mettre à l'eau pour revenir, c'est d'abal. Là, on peut appeler ça ici un spot. Mais bon, c'est dans la forêt, on est au Canada. C'est juste, c'est l'image que je me faisais du Canada en venant ici. Traverser les forêts pour aller surfer le mascaré. Bon, la ville c'est bien aussi, hein, mais moi je suis plutôt un country boy.